Vous vous demandez comment font les autres pour être aussi riches? Comment est-ce que des ménages ayant eu des carrières plutôt humbles, avec des salaires flirtant avec le SMIC finissent tout de même millionnaires? Eh bien sachez que si un couple investit 200 € chacun par mois pendant 25 ans à 12% d'intérêt, on arrive déjà à 751 538 €. Et en laissant traîner cette somme encore 10 ans, même en arrêtant d'investir pour se faire un peu plus plaisir, on atteint 2 480 366. De quoi avoir une rente nette de plus de 8 260 € par mois en suivant la règle des 4%, et cette rente n'ira qu'en augmentant. En effet, en ne prenant que 4 sur 12% que vous générez par an, vous générez en fait beaucoup plus d'intérêts que vous n'en retirez, contribuant ainsi à continuer de faire grossir votre patrimoine, et donc votre rente. Voilà la base, et le fonctionnement d'un investissement. Si ça ne vous suffit pas, voyons maintenant 8 raisons de vous y mettre. Raison numéro 1, l'inflation. Il existe beaucoup trop de comptes peu rémunérateurs et obsolètes. Je vise notamment les livrets A, LDDS, livrets jeunes, PEL, etc. Donc des placements à moins de 3% par an, ce qui inclut également votre compte courant bien sûr. Si vous laissez traîner tout votre argent là-bas, en croyant peut-être que vous en générerez encore plus grâce aux quelques intérêts qui y sont tout de même présents, eh bien vous avez tout faux, car l'inflation est en fait toujours supérieure à tous ces placements. Donc quel que soit le pouvoir d'achat que vous aviez quand vous avez déposé de l'argent là-bas, eh bien celui-ci aura en fait diminué quand vous le retirerez. Pensez-y un peu, vous y placez de l'argent aujourd'hui, alors que vous êtes sans doute en meilleure santé que d'ici 20 ou 30 ans, et auriez donc pu mieux en profiter. Mais vous vous dites que c'est plus sage et que vous aurez plus d'argent à l'avenir, alors que ce raisonnement est faux. Vous n'avez fait que diminuer votre pouvoir d'achat, et vous vous êtes privé d'argent dans vos plus jeunes années pour ne strictement rien gagner. On vous a toujours dit qu'investir était risqué, surtout en bourse et tout ça. Pourtant, on dit ça de ces placements parce qu'il est théoriquement possible d'y perdre de l'argent. Mais en n'investissant pas, perdre de l'argent n'est pas qu'une possibilité, c'est une réalité qui se produit tous les jours. Raison numéro 2, les intérêts composés. En investissant 1000 € à 12%, vous générez 120 € bruts sur une année. C'est une rente à laquelle vous aurez accès dès l'année prochaine, mais en la réinvestissant, vous pourrez booster vos résultats de façon exponentielle. En laissant traîner ces 1000 € sur 18 ans cette fois, vous obtiendrez 8 578 €, soit une rente de 1029. Vous voyez où je veux en venir? D'ici 18 ans, vous récupérerez votre investissement initial tous les ans. En payant 1000 € aujourd'hui, vous aurez plus tard accès à 1000 € chaque année, jusqu'à la fin de votre vie et même au-delà pour vos enfants. C'est la puissance des intérêts composés. Vos intérêts génèrent des intérêts, qui génèrent eux-mêmes des intérêts, etc. Et avec suffisamment de temps, le calcul devient vraiment excellent pour vous et votre avenir. Raison numéro 3, l'imposition. Reprenons les chiffres précédemment cités. Vous investissez 1000, puis vous finissez avec 8 578, lesquels vous génèrent donc 1029 € bruts par an à 12%. Eh bien la bonne nouvelle, c'est que vous n'allez pas payer très cher en impôts là-dessus. Quand je dis 12%, je pense au rendement annuel moyen du S&P 500, un indice boursier dont on reparlera. Les gains en bourse ne sont taxés qu'à hauteur de 17,2% sur plus-value si vous avez investi depuis un plan d'épargne en action ayant au moins 5 ans d'ancienneté. De plus, vous ne payez que quand vous retirez. Ce qui veut dire que vous gagnez bien 12% par an, et non pas 12% moins 17,2. Donc finalement, vous ne payez en tout et pour tout que 156 € sur cette rente annuelle brute 2029. Autrement dit, presque rien, comparé à l'imposition de presque tous les autres investissements qui existent. Une véritable aubaine pour se construire un patrimoine et devenir rentier. Raison numéro 4, le bien-être. Et oui, une des principales sources de stress des Français, et d'un peu n'importe qui d'ailleurs, est clairement l'argent. Si tout le monde n'est pas forcément intéressé à l'idée de développer un patrimoine exceptionnel et de rouler en Lamborghini, le fait est que la plupart des personnes aimeraient ne pas avoir à se soucier de l'argent. En effet, finir dans le rouge, ou presque, à la fin de chaque mois est particulièrement drainant mentalement. Ce sentiment négatif s'accentue d'ailleurs largement quand on a des personnes à charge. En effet, se priver un peu plus quand on est seul est bien moins dérangeant que de devoir priver nos enfants ou notre famille en général. De plus, moins on a d'argent en banque, et plus on est vulnérable à un accident de la vie. Avoir une voiture ou un climatiseur qui tombe en panne peut réellement vous faire basculer dans la précarité pendant l'espace d'un instant en tout cas. En ce sens, apprendre à investir efficacement aidera très clairement à améliorer la situation, surtout sur le long terme. En effet, en investissant à 11 ou 12%, vous verrez votre épargne commencer à décoller et vous pourrez ensuite sans problème utiliser cet argent pour faire ce que vous voulez. Et même si vous ne vous en servez pas, avoir de la banque est tout simplement rassurant et contribue de façon très évidente à réduire le stress. Raison numéro 5, l'accessibilité.
Apprendre à investir est devenu quelque chose d'extrêmement abordable pour n'importe qui possédant le moyen d'aller sur internet. Donc n'importe qui en France. Fut un temps, si vous souhaitiez apprendre à investir, il fallait vous déplacer à la banque pour parler à quelqu'un de plus ou moins compétent et de plus ou moins pédagogue. Et répéter l'opération à chaque fois que vous souhaitiez placer de l'argent, sachant que bien sûr vous auriez payé des frais exorbitants pour tout ça. Mais cette époque est largement révolue. Voici les quelques étapes concrètes que vous avez à faire. Approfondissez vos connaissances, en entraînant sur ma chaîne ou même ailleurs. En ce sens, je vous invite à regarder cette vidéo vous présentant mon modèle de patrimoine pour creuser le sujet et investir de façon optimale. Le lien apparaît en haut et en description. Puis définissez votre stratégie. On va dire que c'est d'ouvrir un PEA et d'acheter des ETF. Ouvrez le PEA en question en ligne, rapidement et gratuitement bien sûr, puis cliquez sur le bouton acheter de l'ETF de votre choix. Terminé. Raison numéro 6, la diversification et sécurité. Les ETF sont des paniers d'actions se composant par exemple des 500 meilleures entreprises américaines, des 1500 meilleures mondiales, des top pays émergents, etc. C'est aussi grâce à eux qu'investir est devenu aussi simple et que vous pouvez vous diversifier en un clic. Je vous parlais d'époque révolue juste avant, et bien celle où vous achetez vos actions après avoir scrupuleusement suivi les résultats d'énormément d'entreprises est également de l'histoire ancienne. Les gens faisant ça, donc du stock picking, ont justement tendance à sous-performer le marché. En effet, celui-ci est imprévisible et acheter et revendre des actions frénétiquement a un coût en impôts et en frais d'achat. La stratégie la plus optimale est donc celle qui nous arrange le plus, acheter des ETF et attendre que le temps passe. C'est très simple et ceux-ci sont tellement diversifiés que vous jouissez quand même d'une relative sécurité. Bien sûr, vos investissements peuvent monter à plus de 10% par an ou chuter en dessous, mais en restant investi sur le long terme, vous tomberez presque inévitablement autour de la moyenne historique de 10 ou 12% suivant l'ETF que vous choisissez. Car l'historique de la bourse est de plusieurs centaines d'années, n'est pas quelque chose qui est apparu hier et dont on ne sait pas grand chose. Raison numéro 7, une retraite confortable. À quoi bon faire tous ces efforts? On a déjà vu l'impact sur le stress, mais il y a deux autres choses à aller chercher grâce à vos investissements. Le premier étant donc de sécuriser votre retraite. Il est assez facile, en commençant suffisamment tôt, de venir doubler ou tripler votre retraite à terme. Si les 1500 € de rente de l'État vous semblent trop justes, eh bien sachez qu'il vous est parfaitement possible de faire monter ce chiffre bien plus haut. Ce faisant, vous serez assuré d'être tranquille plus tard, ce qui contribue également à vous rendre plus serein dès aujourd'hui. Et même sans forcément parler de venir compléter la retraite de l'État, vous serez en tout cas sûr d'en avoir une. Quelle que soit la politique mise en place d'ici une vingtaine ou une trentaine d'années, vos investissements seront toujours là pour vous. Raison numéro 8, l'indépendance financière. Avoir une retraite assurée et plus confortable n'est en fait que le début. Il vous est possible d'aller chercher un objectif plus ambitieux que ça. Vous atteindrez une certaine somme en investissant consciencieusement, et celle-ci vous génère une rente qui peut parfaitement être suffisamment élevée pour en vivre à part entière. En effet, 1 million d'euros par exemple vous génère une rente brute de 120 000 € par an à 12% d'intérêt, soit 10 000 € par mois, dans les 8 500 € nets. Largement de quoi être rentier et vivre la Dolce Vita. Bon, dans les faits, il vous faudra retirer moins que ça pour être certain de ne pas assécher vos investissements. On n'a qu'à dire que vous retirez moitié moins. Donc sur les 12% que vous générez, 6 partent dans votre poche et 6 sont réinvestis. Vous êtes donc rentier de 4 250 € et celle-ci ira bien sûr en progressant. Pour en arriver à ce fameux million, il vous faudrait par exemple investir 300 € par mois pendant 30 ans ou encore 1000 € par mois pendant 5 ans avec 21 ans d'attente. Cette deuxième façon de vous organiser est la plus rentable qui soit. En tapant dedans vite et fort, vous n'aurez pas besoin de le faire très longtemps pour voir de beaux résultats. Envie de mettre en place une stratégie efficace qui vous correspond à vous et à votre profil spécifiquement? Sachez que je propose des sessions de coaching individuelles rapides, efficaces et peu onéreuses. Plus d'infos en description. Est-ce que ça vous a motivé à investir? Parlez-en en commentaire. Mais en attendant de vous lire, je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a été utile et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao!